Dans le cœur de millions de Français, Mireille Mathieu a toujours représenté quelque chose de rare. Une voix intemporelle, une silhouette immédiatement reconnaissable, une femme élégante, mystérieuse, presque inaccessible. Pendant plus de 60 ans, elle a traversé les générations sans jamais perdre cette aura unique qui la séparait du reste du monde artistique. Mais derrière les robes scintillantes, les tournées internationales et les ovations interminables, une question n'a jamais cessé de hanter le public. Qui a réellement fait battre le cœur de Mireille Mathieu ? À 80 ans, après une vie entière passée sous les projecteurs, la chanteuse aurait finalement laissé tomber le masque du silence. Non pas dans un scandale, non pas dans une confession sensationnelle destinée à choquer les médias, mais dans une parole douce, fragile, presque murmurée, comme si le temps avait enfin vaincu sa pudeur. Car certaines vérités ne peuvent rester enfermées éternellement. Et celle-ci pourrait être la plus bouleversante de toute sa carrière. Le matin était calme à Avignon. Une lumière pâle traversait les rideaux d'une maison discrète, loin du tumulte parisien. Les oiseaux chantaient faiblement dans le jardin. Le téléphone ne sonnait plus autant qu'autrefois. Les interviews se faisaient plus rares. Pourtant, le nom de Mireille Mathieu continuait d'habiter les mémoires françaises comme une mélodie éternelle. Assise devant une tasse de thé devenue froide, elle observait en silence une vieille photographie posée sur la table. Une photo jaunie, une photo que personne n'avait jamais vue. Son regard semblait perdu dans les années, dans les regrets peut-être, ou dans les souvenirs d'un amour qu'elle avait passé sa vie à cacher. Pendant des décennies, les journalistes avaient tenté de découvrir la vérité. Les rumeurs avaient été innombrables. Certains lui prêtaient des romances secrètes avec des hommes puissants. D'autres imaginaient des histoires impossibles avec des artistes célèbres. Mais elle répondait toujours de la même manière. « Ma vie privée appartient à mon cœur ». Une phrase simple, une muraille infranchissable. Et pourtant, ceux qui l'ont connue de près affirment aujourd'hui qu'il y avait bel et bien un homme, un seul. Pas une succession d'histoires, pas des aventures passagères, mais un amour profond, silencieux, presque tragique. Un amour qu'elle aurait choisi de protéger plutôt que d'exposer. Pour comprendre ce secret, il faut revenir bien avant la gloire, bien avant les salles de concert, bien avant la célébrité mondiale. À l'époque où Mireille n'était encore qu'une jeune fille modeste issue d'une famille ouvrière d'Avignon, la maison familiale était petite, très petite. 14 enfants partageaient le même quotidien. Le confort était absent, mais la dignité, elle, était immense. Le père travaillait dur. La mère se battait chaque jour pour nourrir toute la famille. Dans cet univers simple, la musique était une échappatoire. La petite Mireille chantait partout. Dans la rue, à l'église, à la maison. Sa voix fascinait déjà ceux qui l'entendaient. Mais personne n'imaginait encore que cet enfant timide deviendrait un symbole national. À cette époque, elle ne rêvait pas d'amour. Elle rêvait seulement d'aider sa famille, d'offrir une vie meilleure à ses parents. La célébrité n'était pas une ambition, c'était presque un accident du destin. Puis un jour, tout bascula. Un concours de chant, une apparition à la télévision. Et soudain, la France entière découvrit cette voix capable de faire naître les larmes en quelques secondes. Le succès fut immédiat, brutal même. Et avec lui arriva une solitude que peu de gens comprenaient. Les années 1960 furent un tourbillon. Les tournées s'enchaînaient, les interviews, les voyages, les concerts internationaux. France découvrait une nouvelle étoile tandis que l'Europe entière tombait sous son charme. Très vite, Mireille Mathieu devint plus qu'une chanteuse. Elle était devenue une image de la chanson française dans le monde entier. Mais derrière les sourires parfaits se cachait une discipline presque inhumaine. Elle travaillait sans relâche, dormait peu, vivait pour la scène. Certains proches racontent qu'elle refusait souvent les soirées mondaines. Elle rentrait seule après les spectacles. Elle préférait le silence aux fêtes. La célébrité semblait l'entourer sans jamais vraiment l'atteindre. C'est justement durant cette période qu'un homme serait entré dans sa vie. Pas un acteur, pas un chanteur, pas une personnalité publique. Un homme discret, cultivé, patient. Quelqu'un qui, selon plusieurs témoignages indirects, ne cherchait pas à profiter de sa célébrité. Et c'est peut-être ce qui bouleversa Mireille. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait non comme une star, mais comme une femme. Leur rencontre demeure entourée de mystères. Certaines sources évoquent une réception privée après un concert. D'autres parlent d'un dîner organisé par des amis communs. Mais tous s'accordent sur un point, leur lien fut immédiat. Pas spectaculaire, pas théâtral, profond. Mireille, habituellement réservée, aurait commencé à changer doucement. Son entourage remarqua qu'elle souriait davantage, qu'elle semblait plus légère, plus sereine. Pourtant, jamais elle n'officialisa cette relation. Jamais une photo, jamais une déclaration. Rien. Comme si elle avait voulu préserver cet amour du regard du monde. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi elle ne s'était jamais mariée, elle répondait souvent avec humour « Je suis mariée à mon public ». La phrase faisait sourire. Mais aujourd'hui,
Beaucoup pensent qu'elle cachait surtout une immense blessure. Car aimer une femme comme Mireille Mathieu n'était pas simple. La célébrité imposait ses sacrifices, les tournées duraient des mois. Les obligations professionnelles dévoraient sa vie personnelle. Et surtout, il y avait cette peur constante du scandale médiatique. Dans ces années-là, les artistes protégeaient farouchement leur intimité. Une relation révélée pouvait devenir un cauchemar pour les journaux à sensation. Alors elle se taisait, encore et toujours. Mais le silence a parfois un prix terrible. Un ancien collaborateur de la chanteuse confiera bien plus tard « Elle aimait profondément, mais elle croyait que certaines histoires devaient rester secrètes pour survivre. » Cette phrase résume peut-être toute la tragédie de sa vie sentimentale. Car plus les années passaient, plus Mireille s'enfermait dans une image presque irréelle, celle d'une femme éternellement seule, consacrée uniquement à son art. Le public admirait cette fidélité à la musique. Mais personne ne voyait les nuits de solitude, les chambres d'hôtel silencieuses, les anniversaires manqués, les appels téléphoniques trop courts, et ce cœur qui continuait d'aimer dans l'ombre. À mesure que sa carrière devenait monumentale, la distance entre elle et cet homme grandissait. Les obligations professionnelles la conduisaient partout dans le monde, Russie, Allemagne, Japon, partout des foules immenses l'attendaient, partout elle triomphait. Mais dans les coulisses, quelque chose se fissurait lentement. Selon certaines confidences rapportées par des proches, cet homme aurait accepté longtemps cette vie impossible. Il comprenait sa mission artistique, il admirait son talent. Mais il souffrait du manque de normalité. Il voulait une vie simple. Elle appartenait au monde entier. Deux réalités incompatibles. Et puis un jour, sans cri ni scandale, il se serait éloigné. Pas une rupture officielle, pas un drame public. Simplement le poids du temps. Le poids des absences, le poids des sacrifices. Mireille n'en parla jamais publiquement. Mais ceux qui l'approchaient à cette époque remarquèrent une transformation, une mélancolie nouvelle dans son regard, une tristesse discrète derrière les sourires professionnels. Sur scène, elle continuait de briller. Mais une partie d'elle semblait déjà vivre dans le passé. Les décennies suivantes ne firent qu'amplifier le mystère. Pourquoi n'avait-elle jamais refait sa vie? Pourquoi refusait-elle toujours les questions sur l'amour? Pourquoi cette fidélité étrange à un silence si lourd? Les journalistes cherchèrent des réponses. Le public spéculait, mais elle restait fidèle à elle-même, discrète, élégante, intouchable, et peut-être profondément nostalgique. Puis arrivèrent les années du recul. Le rythme ralentit, les concerts devinrent moins fréquents, les interviews plus personnelles. Avec l'âge, quelque chose changea doucement dans sa manière de parler du passé. Elle commença à évoquer les regrets, le temps qui passe, les choix qu'on croit justes, jusqu'au jour où l'on se retrouve seul face à ses souvenirs. Lors d'une conversation privée rapportée par un proche, elle aurait murmuré une phrase bouleversante. « On peut connaître le plus grand succès du monde et malgré tout, regretter un seul être. » Cette phrase n'a jamais été officiellement confirmée. Mais pour beaucoup, elle révélait enfin la vérité. À 80 ans, Mireille Mathieu semble désormais regarder sa vie avec une sincérité nouvelle. Le public découvre peu à peu une femme plus fragile qu'il ne l'imaginait. Une femme qui a tout donné à sa carrière. Mais qui, au fond, n'a peut-être jamais cessé d'aimer le même homme. Un amour discret, silencieux, invisible aux yeux du monde et pourtant immense. Ce soir-là, dans sa maison paisible, Mireille aurait repris la vieille photographie entre ses mains. Longtemps, très longtemps, comme si chaque seconde contenait une vie entière. Les stars vieillissent, les voix changent, les projecteurs s'éteignent un jour. Mais certains sentiments, eux, traversent le temps, sans jamais mourir. Et peut-être est-ce cela finalement, le plus grand secret de Mireille Mathieu. Derrière l'icône nationale se cachait simplement une femme qui avait aimé profondément et qui n'a jamais vraiment oublié. Pendant des années, le public a cru connaître Mireille Mathieu. Les Français connaissaient sa coiffure emblématique, sa voix vibrante, son sourire soigneusement maîtrisé, ses robes élégantes, ses chansons devenues immortelles. Mais derrière cette image parfaitement contrôlée, il existait une autre Mireille, une femme silencieuse, parfois vulnérable, qui portait au fond d'elle une histoire d'amour que personne n'avait réellement comprise. À mesure que les décennies passaient, cette histoire devenait presque irréelle, comme un secret enterré sous les applaudissements, les lumières des scènes et les voyages à travers le monde. Car plus sa célébrité grandissait, plus elle semblait protéger farouchement une partie intime de son existence. Et ce n'était pas un hasard. Au début des années 1970, la carrière de Mireille Mathieu atteignait des sommets vertigineux. Elle chantait devant des chefs d'État. Les plus grandes télévisions européennes se disputaient à sa présence. Son nom dépassait largement les frontières de France. En Allemagne, elle était adulée. En Russie, elle provoquait des scènes d'hystérie. Au Japon, son élégance fascinait. Chaque apparition publique semblait parfaitement orchestrée. Pourtant, dans l'ombre, Mireille menait une double vie émotionnelle. Non pas une vie scandaleuse, mais une vie secrète. Une vie construite autour d'un homme dont elle ne prononçait presque jamais le nom.
Selon plusieurs témoignages rapportés au fil des années par des proches du milieu artistique, cet homme aurait été extrêmement différent des personnalités habituellement attirées par le monde du spectacle. Il ne cherchait pas les caméras. Il détestait les réceptions mondaines. Il n'avait aucun intérêt pour la célébrité. C'était justement ce qui fascinait Mireille. Avec lui, elle pouvait redevenir simplement Mireille. Pas la grande star. Pas l'ambassadrice de la chanson française. Pas l'icône nationale. Juste une femme. Une femme qui riait, qui doutait, qui avait peur de vieillir, qui rêvait parfois d'une existence plus simple. Les rares personnes qui les auraient de vue ensemble parlent d'une relation étonnamment tendre. Pas passionnée au sens théâtral du terme. Pas explosive, mais profonde. Stable, presque ancienne dans sa manière d'exister. Ils partagèrent des repas simples. De longues conversations tard dans la nuit, des promenades discrètes, loin des photographes. Mireille, qui vivait constamment sous pression, semblait trouver auprès de lui une forme de paix intérieure. Et cela changeait tout. Pourtant, dès le début, leur histoire portait en elle une contradiction douloureuse. Car aimer une femme mondialement connue signifiait accepter de ne jamais vraiment la posséder. Le téléphone sonnait sans cesse. Les producteurs imposaient des calendriers impossibles. Les tournées éloignaient Mireille pendant des semaines, parfois des mois entiers. Les fêtes de fin d'année étaient annulées à cause d'un concert. Les vacances étaient interrompues pour une émission de télévision. Même les moments les plus intimes semblaient constamment menacés par la carrière. Et malgré tout, cet homme restait. Longtemps, très longtemps. Un ancien membre de son équipe racontera plus tard, quand elle parlait de lui, sa voix changeait complètement. On voyait immédiatement que cet homme occupait une place unique. Mais Mireille refusait catégoriquement toute exposition médiatique. À cette époque, la presse people devenait de plus en plus agressive. Les artistes voyaient leur vie privée disséquée publiquement. Une photographie volée pouvait déclencher des semaines de scandale. Elle avait horreur de cela. Elle voulait protéger cet amour, le préserver de la cruauté médiatique. Alors, elle imposa des règles très strictes autour de sa vie personnelle. Aucune apparition officielle. Aucune photo. Aucune confirmation. Même certains proches ignoraient l'existence réelle de cette relation. Cette discrétion alimenta évidemment toutes les rumeurs. Les magazines inventèrent régulièrement des romances imaginaires. On lui prêtait des relations avec des producteurs célèbres, avec des diplomates, avec des artistes internationaux. Chaque sourire devenait une preuve. Chaque regard était interprété. Mais Mireille restait silencieuse, toujours. Comme si parler aurait détruit quelque chose de précieux. Avec le temps, cet homme finit pourtant par comprendre une réalité douloureuse. La carrière de Mireille passerait toujours avant tout le reste. Ce n'était pas de l'égoïsme. C'était presque un devoir sacré. Depuis son enfance difficile à Avignon, elle portait en elle une responsabilité immense envers sa famille. Le succès ne lui appartenait pas uniquement à elle. Il représentait la revanche sociale de toute une vie. Elle travaillait sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. Et dans cette discipline presque militaire, l'amour avait du mal à trouver sa place. Les années défilaient, le monde changeait. Mais Mireille semblait figée dans une forme de fidélité intérieure. Ses chansons parlaient souvent d'amour impossible, d'absence, de nostalgie. Beaucoup de fans pensent aujourd'hui que certaines interprétations étaient bien plus personnelles qu'on ne le croyait à l'époque. Car derrière chaque texte mélancolique se cachait peut-être une vérité qu'elle n'osait pas avouer publiquement. Vers la fin des années 1980, plusieurs proches remarquèrent un éloignement progressif entre eux. Pas de dispute publique, pas de drame, mais une fatigue émotionnelle, l'usure silencieuse des sacrifices répétés. Cet homme voulait davantage de présence, davantage de normalité, davantage de temps partagé. Mais Mireille appartenait déjà à une machine gigantesque. Concerts, contrats, médias, obligations internationales, la solitude commença à s'installer entre eux. Une solitude lente, invisible, mais destructrice. Certaines nuits, après les spectacles, Mireille restait seule dans sa loge pendant des heures. Les techniciens quittèrent les salles, les lumières s'éteignaient. Le silence revenait brutalement après les applaudissements. C'est souvent dans ces moments-là que la réalité devenait la plus douloureuse. Car la gloire ne protège pas contre le vide. Au contraire, parfois elle l'amplifie. Une amie proche aurait confié des années plus tard. Mireille avait appris à cacher sa tristesse avec une élégance incroyable. Même quand elle souffrait, elle continuait de sourire. Cette phrase résume peut-être toute la tragédie discrète de sa vie sentimentale. Le public voyait une femme forte, parfaite, maîtrisée. Mais derrière cette image existait une immense peur de perdre ce qu'elle aimait. Et peut-être aussi une incapacité à choisir entre l'amour et la carrière. Puis arriva ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le véritable tournant de son existence. Un éloignement devenu définitif. Selon certaines confidences indirectes, cet homme aurait finalement décidé de prendre ses distances. Pas par manque d'amour,
mais parce qu'il ne supportait plus cette vie faite d'attentes permanentes, attendre un appel, attendre un retour de tournée, attendre quelques jours volés entre deux avions, attendre une vie qui ne venait jamais. Mireille aurait très mal vécu cette séparation silencieuse. Mais fidèle à elle-même, elle n'en parla jamais publiquement. Au lieu de cela, elle se réfugia encore davantage dans le travail. Les tournées reprirent, les albums s'enchaînèrent. Elle continuait d'apparaître à la télévision avec la même élégance impeccable, comme si rien n'avait changé. Et pourtant, ceux qui l'observaient attentivement remarquaient une mélancolie nouvelle, une gravité dans son regard, comme si une partie d'elle-même était restée bloquée dans le passé. Au fil des années, plusieurs journalistes tentèrent d'aborder la question de l'amour avec elle. Ses réponses étaient toujours prudentes, parfois amusées, parfois mystérieuses, mais jamais totalement fermées. Un jour, lors d'une interview particulièrement intime, elle aurait déclaré « Il existe des sentiments qu'on protège toute une vie ». Cette phrase passa presque inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, elle résonne différemment. À mesure qu'elle avançait en âge, Mireille semblait devenir plus nostalgique. Les souvenirs prenaient davantage de place. Elle parlait souvent de fidélité, de loyauté, des liens qu'on ne remplace jamais vraiment. Et même si elle ne révélait aucun nom, beaucoup comprenaient qu'elle évoquait quelqu'un de très précis. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Les années 2000 furent marquées par un rythme plus calme. La chanteuse choisissait davantage ses apparitions publiques. Elle passait plus de temps entourée de sa famille. Mais selon plusieurs proches, certaines habitudes demeuraient intactes. Elle conservait soigneusement de vieux objets, des lettres, des photographies, des souvenirs personnels qu'elle refusait de montrer. Comme si une partie de son cœur appartenait encore à une autre époque. Un ancien collaborateur racontera un détail bouleversant. Une fois, avant un concert, je l'ai surprise en train d'écouter seule une vieille chanson très douce. Elle avait les larmes aux yeux. Quand elle m'a vu, elle a immédiatement souri. Mais je crois qu'elle pensait à lui. Cette image semble presque irréelle. Une star immense, admirée dans le monde entier, et pourtant profondément humaine dans sa solitude. À 80 ans aujourd'hui, Mireille Mathieu semble regarder le passé avec davantage de sincérité. Le temps change les priorités. À un certain âge, les trophées comptent moins que les souvenirs. Les applaudissements deviennent moins importants que les visages qu'on a aimés. Et peut-être que Mireille comprend désormais qu'il n'y a plus rien à protéger, plus rien à cacher, car la vérité la plus émouvante de cette histoire n'est peut-être pas l'existence de cet homme, mais le fait qu'après des décennies de silence, elle continue encore à parler de lui avec une émotion intacte, comme si le temps n'avait jamais réussi à effacer cet amour, comme si certaines blessures restaient éternellement ouvertes. Ce soir-là, seule dans sa maison silencieuse, Mireille regardait encore cette vieille photographie. Le monde entier connaissait sa voix, mais une seule personne avait réellement connu son cœur. Et peut-être était-ce cela, finalement, la plus grande histoire d'amour de toute sa vie. Un amour discret, invisible, presque effacé par le temps, mais assez puissant pour survivre à toute une existence. Aujourd'hui, à 80 ans, Mireille Mathieu n'a plus besoin de courir après le temps. Les tournées sont devenues plus rares. Les projecteurs, moins aveuglants, le silence occupe désormais une place plus importante dans sa vie. Et c'est peut-être dans ce calme tardif que la chanteuse semble enfin accepter une vérité qu'elle a longtemps gardée enfouie. Malgré une carrière immense, malgré l'amour du public et les succès internationaux, un seul homme aura réellement marqué son existence. Non pas par le scandale, non pas par une passion destructrice, mais par une présence sincère qu'elle n'a jamais oubliée. Selon plusieurs proches, Mireille évoque aujourd'hui le passé avec davantage d'émotion qu'autrefois. Elle parle souvent de fidélité, des liens qui traversent les années et des regrets silencieux que l'on comprend parfois trop tard. Un jour, lors d'une conversation privée rapportée par une amie de longue date, elle aurait murmuré « Il était l'amour de ma vie ». Une phrase simple, mais peut-être la confession la plus intime de toute son existence. Le public continuera probablement à ignorer son identité exacte. Et au fond, cela importe peu. Car cette histoire n'est pas celle d'un scandale ou d'une révélation sensationnelle. C'est l'histoire d'une femme qui a consacré sa vie entière à son art, tout en gardant au fond de son cœur un amour qu'elle n'a jamais cessé de porter. Avec le temps, les chansons prennent une autre couleur. Les paroles d'amour qu'elle interprétait depuis des décennies semblent aujourd'hui chargées d'une vérité plus profonde, comme si chaque note cachait un souvenir, chaque mélodie une absence, chaque silence un regret. Mais il n'y a pas seulement de la tristesse dans cette histoire. Il y a aussi quelque chose de profondément humain et beau. Car dans un monde où tout devient public, où les célébrités exposent chaque détail de leur vie, Mireille Mathieu aura choisi de protéger son amour jusqu'au bout. Et peut-être est-ce justement cette discrétion qui rend cette histoire si touchante aujourd'hui. Le soir tombe doucement sur Avignon. Dans une maison calme remplie de souvenirs, une vieille photographie repose encore près d'une fenêtre.
Le temps a passé, la gloire aussi, mais certains sentiments, eux, ne disparaissent de jamais. Et derrière la voix éternelle de Mireille Mathieu demeure peut-être simplement une femme qui, après toute une vie de silence, a enfin accepté de reconnaître celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.